Bonjour Jean-Robert, Bonjour Simon. ravi de te retrouver aujourd'hui pour ton interview. Donc ça fait 3 mois que tu es dans l'entreprise aujourd'hui en tant que CTO et c'est de ça dont on va parler. Après ces 3 premiers mois, est-ce que tu peux me partager tes impressions? Oui, tout à fait. Donc c'est une impression toujours très très positive, même si c'était un petit peu différent entre forcément ce que je pensais en arrivant et la réalité de l'entreprise. Mais si on doit résumer en 2 mots, Squadra, c'est professionnalisme et dynamisme, des équipes très soudées, un esprit d'équipe qui est même un peu surprenant et je ne m'attendais pas à avoir ça avec le concept de Squadra qui est du full remote, nos équipes sont un peu partout sur le territoire mais un vrai esprit d'équipe. Donc une belle découverte. C'est un rôle nouveau, hein, CTO pour Squadra aussi. C'est comme tu l'as dit, on s'est rencontrés de façon fortuite durant une avant-vente où je prospectais pour de nouveaux clients chez Squadra. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre nos équipes? En fait, ce qui m'a donné envie, c'est le dynamisme Squadra, ton dynamisme quand tu es venu prospecter sur mon ancien poste et surtout le concept. Ce nouveau concept porté par Squadra qui est disruptif sur la gestion du maintien en condition opérationnelle d'une plateforme qu'on va appeler du run. Ce concept qui s'appuie vraiment sur une intégration des équipes Squadra au sein des équipes du client dès le build pour faire de la proactivité plus que répondre à une alerte qui va se déclencher à 22h le soir parce qu'une plateforme ne marche pas. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qui t'a le plus plu sur le nouveau poste qu'on allait créer. Aujourd'hui, avec le recul en 3 mois, qu'est-ce qui est important en tant que CTO pour une entreprise comme Squadra? Quel est ton quotidien et qu'est-ce que tu trouves le plus important aussi? Être CTO chez Squadra ou ailleurs, c'est en fait un mot qui va se décliner sur 3 domaines différents. Ce mot pour moi, c'est l'accompagnement. D'accord. Mon rôle, c'est d'accompagner le client de Squadra, notre client final, dans ses choix technologiques lors des avant-ventes, lors de phases d'audit. C'est essayer de faire coïncider le besoin du client avec la technologie qu'on va mettre en face pour y répondre. Donc c'est porter ces valeurs techniques, ces valeurs technologiques auprès de nos clients. Mais sur un deuxième point aussi, cet accompagnement, il va se décliner au niveau de nos équipes, des consultants chez Squadra. C'est les accompagner au quotidien, là aussi sur la partie technologique, leur permettre de s'exprimer au mieux dans leur métier et leur donner tous les moyens pour progresser sur la partie technologique, sur tout ce qui est techno, bien entendu, chez nous, Microsoft, les techno cloud, être le leader et porter cette vision techno. Très clair. Et le troisième point alors de cet accompagnement? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, pas vraiment, mais le troisième point, tout aussi important que les autres, c'est accompagner Squadra. Accompagner Squadra dans son développement en portant la vision technologique, en étant là aussi à l'affût de toutes les nouvelles techno, les nouveautés qui vont sortir là demain, mais aussi après-demain, pour orienter la roadmap de Squadra et là aussi faire preuve de proactivité, pas subir les changements technologiques, mais les appréhender bien en amont pour être leader de notre marché. Bah, très bien, c'est plutôt clair. Maintenant, si on se met du côté on va dire de la difficulté, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi d'appréhender, de changer de client final à consultant dans une société de service, CTO dans une société de service? Qu'est-ce qui a été difficile à appréhender pour toi? La difficulté, elle a été de changer de casquette, comme tu l'as dit, et de porter un peu plus cette vision technologique que j'avais laissée un petit peu, pas derrière moi, mais que je survolais de plus haut en tant que DSI, puisque le DSI est aussi sur la partie budgétaire, sur la partie humaine et gestion des collaborateurs. Donc, une vision techno de plus haut niveau, il fallait que je redescende plus dans le quotidien de nos collaborateurs, de nos consultants. Et puis, tu parlais aussi de la montée technique. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose où tu t'es senti bien accompagné dès que tu es arrivé chez Squadra sur ce point-là? Cette difficulté qui est de dire je bascule d'un poste à responsabilité vers quelque chose où toujours autant de responsabilité, mais avec un enjeu technologique un peu plus fort?
Oui, alors là, franchement, c'est quelque chose qui était un petit peu nouveau pour moi. J'ai un petit peu de vécu dans l'IT, hein, ça fait 30 ans que je fais ce type de métier, et c'est la première fois que l'accompagnement à la prise de poste est aussi poussé, où il y a vraiment une roadmap pour chaque collaborateur qui arrive chez Squadra, avec un accompagnement technique, passage de certification et autres, qui est bien prévu, bien étalé dans le temps. Et ça, c'est vraiment un point fort qui m'a permis de gommer un peu l'appréhension et la difficulté que je pressentais à ce niveau-là. Bon, c'est plutôt clair. Dernier point qu'on peut aborder, c'est ton expérience, ton background en quelques mots, pour que ce soit très clair d'où tu viens et où tu vas. Alors, d'où je viens, c'est le plus facile. De 30 ans de pratique de différents métiers dans l'IT. Mais pour faire plus simple, les 10 dernières années passées dans un groupe immobilier avec plus de 5000 conseillers immobiliers sur l'ensemble du territoire, sur 2 postes différents. Premièrement, directeur informatique d'une des filiales du groupe, et puis depuis 6 ou 7 ans, directeur de la Digital Services de l'ensemble du groupe, où mes fonctions étaient assez larges, mais allaient de la gestion de l'informatique interne, du support et autres petites choses que fait un DSI traditionnel, mais aussi toute la partie et surtout infrastructure, réseau, sécurité. Et à ce titre, un gros projet qu'on a eu à gérer, c'est le move to cloud de notre infrastructure on-prime vers Azure, avec plus de 75 VM basculés dans le cloud pour un environnement PaaS et SaaS avec Office 365. Donc une vraie expérience de move to cloud et des environnements Azure acquise à ce moment-là. Donc le projet de référence, c'est celui-ci. Voilà. OK. Pour terminer, une question, si tu devais conseiller à un consultant de rejoindre Squadra ou même un client final de rejoindre Squadra, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, ou quelqu'un qui a envie de faire du run? Parce qu'encore une fois, le run Azure, ce qu'on fait, c'est un métier quelque part qui se réinvente. Voilà, tu es libre de partager. Que ce soit pour le client ou pour le consultant, c'est plus ou moins la même chose. Bon, pour le consultant, je lui dirais de venir nous rejoindre parce que chez Squadra, on donne la possibilité à nos consultants de progresser tout le temps par un process de formation assez poussé, et surtout pour changer de ce qui se trouve ailleurs, c'est-à-dire passer du MCO qui est plutôt dévalorisé en entreprise et même dans les SN traditionnelles, où on est celui qui va faire en sorte qu'un système marche, à la notion de run, où là on est partie prenante du succès de l'entreprise, puisque notre objectif c'est que notre client et le client de notre client soient satisfaits de la plateforme dans le cloud Azure, et que ça donne le meilleur du service. Donc c'est vrai, cette notion de fierté de ce qu'on fait est très importante chez Squadra. Et de la même manière, pour nos clients, c'est la même chose. Il a accès à une équipe pluridisciplinaire qui est fière de faire ce travail, et il s'assure une tranquillité d'esprit qu'il n'aurait pas ailleurs. Merci Jean-Robert, c'était terminé pour cette interview. Et retrouvez nos actualités sur la page LinkedIn de Squadra et venez vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube.